Dans celle-ci, vous allez pour la deuxième fois m'accompagner dans plusieurs sorties et week-ends que je vais effectuer dans le Cher. Donc toujours à l'approche du sanglier et du renard. Donc on aura différents types de territoires en fait sur cette société. On a la plaine là, donc on y est aujourd'hui. Après on a un deuxième type de territoire qui est les prés, où là on y retrouve plus de renards parce que c'est vraiment des tout petits prés avec des très gros ronciers un petit peu partout. Donc les renards s'y plaisent bien. Bon après en plaine on peut aussi y retrouver des renards même si on y va plus pour le sanglier et à l'inverse pour les prés. On verra si la chance est toujours avec nous. Yes. T'as pu le prendre en vidéo ou pas? Ouais. Nickel. Tape là. Putain. Putain, c'est de plus en plus tôt, première soirée. Un petit jeune. Il est pas plus gros. Vas-y, la GoPro, on va faire aussi. C'est nickel. Putain, c'est énorme. 22h08. T'as entendu? J'ai juste entendu quand ils sont sortis. Je sais pas si t'as entendu que ça a craqué. Si. Mais ils étaient trop. Ouais, il y en a eu que deux. J'ai vu que sorti. On va voir ça. Yes! Un week-end qui commence super bien. On a 3 sangliers qui sortent là, à 40 mètres du maïs. Ils étaient assez actifs, ils bougeaient pas mal. J'ai déjà eu du mal à les avoir, en avoir un de travers. Bon là je suis une balle un tout petit peu trop haute, là, qui est au-dessus de l'épaule et qui sort juste derrière l'épaule en plein milieu. Donc voilà, bon la balle elle a encore fait le taf. Pour l'instant c'est quand même la 4e balle que je tire à l'affût. Ça fait le 4e prélèvement, 3 sangliers et un renard. Je suis content, à chaque fois les animaux sont restés sur place, donc bon, voilà, il y a eu des petits écarts, on va dire que j'ai pas été parfait sur tous les tirs parce que là je suis 5 cm plus haut que ce que je voulais. Bon, la dernière fois j'étais 5 cm derrière de ce que je voulais. Enfin bon, on peut pas. Allez, hop, c'est parti. On remonte, on va voir s'il est lourd. Pas trop, ça va.
dans la roue là, ça va pas trop mal. Je sais pas si je vais juste couper la patte. C'est là. Bon. Ah, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, là, ce renard, bon, je pensais lui avoir mis une balle en fait un peu basse certes, mais de cœur, sauf que je me suis fait avoir avec l'inclinaison du Mirador. En fait, bon, sur la caméra, vous n'aurez pas l'impression forcément qu'on est haut parce que mon frère qui filme est resté assis et enfin bon, ça change un petit peu les angles, mais moi, quand du coup je me suis levé pour prendre mon appui et pour tirer ce renard, en fait, ce qui fait que j'étais vraiment dans une inclinaison importante. Enfin, j'avais jamais tiré dans une aussi forte inclinaison, d'une part parce que je n'ai jamais été dans un mirador aussi haut, enfin là c'est en fait dans un arbre, et deuxièmement parce que du coup le renard était vraiment proche, donc ce qui fait un angle très important, et j'ai pris sûrement bas, trop bas,
Et en plus l'inclinaison, je pense que ça a fait que du coup, enfin je sais pas trop les inclinaisons, etc. Enfin je sais qu'en montagne il y a des choses à faire. Bon là c'est peut-être pas un angle aussi important qu'en montagne, mais quoique c'était assez important. Donc, le renard a pris la balle que dans la patte. Donc j'ai pas redoublé parce que déjà c'était difficile, mais surtout parce que je pensais qu'il allait rentrer hop dans la haie et puis que c'était fini. Étant donné que pour moi il avait pris la balle plein cœur. Remercier à mon frère, bon il n'y a pas grand monde qui aurait fait ça là, ça fait 1 heure qu'il est dans un roncier impénétrable à essayer de le faire fuir et moi j'essaye il y a des petites allées de le prendre aux interceptions. Bon il y a une fois où il est passé mais dans les herbes impossible de le tirer, il aurait fallu avoir un fusil, je n'en ai pas. Et voilà, impossible, il est dans le roncier, je sais pas comment ça va faire. Ça va être la première battue de la saison. La première battue avec la lunette. On se lève pour une battue dans les maïs à 1 km à vol d'oiseau d'ici. On verra s'ils sont toujours sur les lieux. En tout cas, il y a beaucoup de casse là-bas. Là, ça a été fréquenté ce maïs-là, mais ce maïs-là a été fréquenté. Mais pour ce soir, rien entendu, rien vu. Juste des lièvres. Enfin, ça, des lièvres. Des lièvres, il y en a en pagaille ici. Donc on verra. Puis après, direction Le Cher pour notre petite virée à l'affût. Et là aussi, on a une battue d'organiser où on est invité, où je suis invité. Et mon frère m'accompagnera pour filmer. Voilà ce qu'on fait, c'est qu'on s'est écarté de la lisière du maïs où les sangliers sont censés être pour éviter qu'ils nous entendent. On n'a pas joué les feignants. On a fait quelques mètres de plus, 100 mètres de plus, et puis on court au milieu du champ pour éviter que si les sangliers sont déjà sur pied et proches de la lisière qu'ils nous entendent. Là, comme ça, en plus, on
jusqu'à la dernière minute, je reste toujours jusqu'à la dernière. Donc à 22h10, j'allume la caméra pour regarder. Et quand je la rééteins, j'entends dans le chaume courir. Et d'un coup, je vois 3 taches noires à 100 mètres qui rentrent à fond dans le maïs. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait trop de bruit? Mais enfin bon, c'est étonnant parce que je reste vraiment discret. La caméra, il y a peut-être la lumière un petit peu de l'écran. Et enfin, je sais pas. À plus de 100 mètres, en tout cas, je trouve ça étonnant qu'il m'ait vu et qu'il soit rentré vraiment à fond comme ça dans le maïs. Ou alors ils ont été dérangés plus haut. Bon, je sais pas. J'espère que demain matin, on les reverra. On va retourner sur un poste plus haut ce coup-ci. Je vais pas me rapprocher autant des lisières de maïs, de la lisière du champ de maïs, parce que si jamais ils sont sortis en allant au poste, je risque de les déranger parce que on y va vraiment, il fait très sombre donc je les vois pas. Enfin, ça fait vraiment des petites taches noires et je les vois pas. Enfin, en descendant comme ça, je pourrais ne pas les voir et je pourrais les effrayer. Donc, dans un premier temps, je vais rester sur un poste plus éloigné, qui a 150 mètres de la lisière du maïs, pour éviter de les déranger justement. Et puis après, quand il fera plus jour et que je verrai que la voie est libre, on va dire, sur le champ de blé, je me rapprocherai de la lisière. Comme ça, j'aurai accès aux deux allées qui ont été faites dans le champ de blé, dans le champ de maïs, pour voir s'ils traînent.
C'est un jeune. Ça a marché encore la peau là. T'as pas pu le filmer par contre? Non, non, je pouvais pas bouger là. Sinon, j'allais te faire cramer direct. Quand t'as levé la carabine, il était sur ses gardes. Ouais. Putain, yes. Bon, c'est un jeune, il est pas gros. Et t'as vu, c'est quand même la peau.